J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment dynamiser nos applications web Django en maîtrisant l'art de passer des variables dans des templates inclus. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, ici j'ai une page. Ok, j'ouvre cette application. Voici cette application Django, n'est-ce pas? Vous allez voir que cette page contient des données. Maintenant, il peut arriver que quand vous êtes en train de travailler, vous avez une page HTML qui est tellement volumineux, dont le code est tellement volumineux à l'intérieur. Et vous voulez fragmenter ce code, ok, ce fichier HTML en plusieurs fichiers. Maintenant, regardons. Si je viens là, je regarde ce fichier, page. Voici le fichier en question. On va voir ici que le fichier n'est pas assez volumineux, mais il peut arriver que vous avez un fichier HTML qui est assez volumineux, mais que vous voulez fragmenter. Je vais prendre ce cas. Je vais dire par exemple que j'ai envie de passer ce code-ci dans un autre fichier. Donc là, je viens ici. Par exemple, je crée un fichier. Je vais appeler ce fichier include.html, juste pour l'exemple. Je rentre ici. Je vais faire une inclusion de ce fichier ici rapidement. Include, c'est dans shop/include.html. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, là, si je rafraîchis ma page, on va voir qu'il n'y a pas de souci. On a toujours on a toujours ces produits qui s'affichent ici. Ok, ces images. Parce que là, si je commente, vous allez voir qu'on n'aura plus cela. Parce que si je commente ainsi et qu'on revient là, j'actualise, vous voyez qu'on n'a plus cela, n'est-ce pas? Nous n'avons plus cela. Donc, notre inclusion marche vraiment. Maintenant, admettons qu'on veut passer maintenant des données dans cette partie. Regardons par exemple, si je viens ici, je vais diviser l'écran en deux. Ici, je vais chercher la vue qui renvoie à cette page. Voici la vue ici. Ok. Disons que je vais prendre toutes ces images comme ceci. Donc, je vais créer un dictionnaire ici, une liste ici rapidement. Liste image égale. Là, j'ai la première image. Donc ici, j'ai retiré toutes les images dans le template inclus et j'ai mis ça dans une liste. Donc si nous revenons ici, on actualise, on va voir qu'il n'y a plus d'images. Maintenant, disons que ces images vont venir maintenant de la vue. Et nous voulons passer ça dynamiquement dans le fichier inclus, dans le template inclus. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, vous voyez que j'ai mis liste d'images et là, j'ai mis images. Ce que je vais faire, je vais venir dans Include. Donc, je vais supprimer et laisser juste un. Donc, je supprime comme ceci. Et là, je vais mettre une boucle ici. Je vais dire for image in images. Et je vais fermer le for ici. N4. Et là, ici, je vais passer image. D'accord? Voilà. Maintenant, si je viens ici, j'actualise. Donc là, on voit ici, j'ai dit quoi? For image
in images. On voit que toutes les images apparaissent. D'accord? Toutes les images apparaissent sans souci. Maintenant, vous voyez que cette variable vient du backend, n'est-ce pas? Mais au niveau du fichier page, c'est le fichier principal. Mais les données parviennent à aller dans le fichier inclus ici. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? En fait, c'est parce que l'inclusion affiche tout le contenu ici à l'intérieur. Et vu que la variable vient entrer dans cette page, l'inclusion reçoit donc images. Pour être alors plus sûr, ce que vous pouvez faire, pour être sûr que ce que vous êtes en train de faire va fonctionner, généralement, il faut faire 8 images, d'accord? 8 images égale à images. Maintenant, vous allez comprendre, là, si j'actualise, on voit que ça fonctionne, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez comprendre l'importance de 8 images égale à images quand je vais venir ici comme ceci. Et je vais par exemple dire, par exemple, plutôt mes images, comme ceci. Et là, il va avoir un problème. Quand je vais venir ici, je vais faire actualiser. Vous voyez qu'il n'y a plus de produit ici. Mais quand je vais revenir dans le template page, je vais remplacer, comme je dis ici, 8 images égale à images. Le image ici, c'est la variable qui part dans mon fichier include. Donc, je peux remplacer ça par mes images. Donc, je peux dire 8 avec mes images égale à images qui vient du contexte. Quand j'ai fait ainsi, si je rentre à ce niveau et j'actualise, alors vous allez voir que mes images rentrent. Donc, en résumé, pour rendre dynamique nos fichiers templates, il faut apprendre à manipuler déjà les variables dynamiques. C'est-à-dire, quand par exemple, vous avez des fichiers include, à l'intérieur des fichiers template include, vous pouvez avoir des noms de variables dynamiques qui ne viennent pas directement du contexte, du dictionnaire contexte, n'est-ce pas? Mais que c'est juste la différence vient au niveau du nom. Pour régler donc ce problème, vous venez au niveau du include, vous mettez 8 et là, votre variable utilisée dans le include, vous associez à la variable qui vient du contexte. Et on peut faire ainsi pour plusieurs. Donc, si j'avais par exemple encore peut-être produit ici, je vais dire égal à produit, ainsi de suite. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, alors abonnez-vous. Si vous souhaitez devenir développeur Django professionnel, alors j'ai fait une formation de plus de 40 heures dont le lien se trouve en description. À nous revoir dans le prochain tutoriel.